Si l'Évangéline de Longfellow était écrit en 1847 sous le modèle d'un poème en 1800 vers, est l'histoire de la déportation des Acadiens de 1755. Le bas du ruisseau Vacher, lui, c'est le cœur de la nouvelle Acadie, naissante de 1767. Aujourd'hui, 15 janvier 2017, comme les Acadiens de jadis, réunis dans l'église de Grand-Pré, nous nous retrouvons dans la modeste église de Sainte-Marie-Salomé pour dénouer le temps, comme on ouvre un coffre au trésor pour se remémorer une page de notre histoire, d'établir un lien avec le passé, de retrouver les noms de nos ancêtres et de connaître leurs origines. Si le 6 octobre 1767, une première neige a recouvert les terres à peine déboisées, c'est bien le signe annonciateur d'un premier hiver sur les bords du ruisseau Vacher. Empreint d'une foi inébranlable, les arrivants demandent à Dieu et à Marie de ne pas les oublier, même s'ils sont obligés de fondre la neige pour s'abreuver, parce que le ruisseau, la première ligne du partage des terres, est gelé de fond en comble. Au chant de l'Ave Maria Stella, levons-nous pour accueillir le célébrant, Monseigneur Raymond Poisson. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Monseigneur Poisson, bienvenue en Nouvelle-Acadie, dans cette belle communauté de Sainte-Marie-Salomé, qui est une des 4 communautés composantes de la nouvelle paroisse Notre-Dame de l'Acadie. Vous êtes le bienvenu. Les gens disaient, il va-t-il venir faire son tour? Ben, je peux vous dire qu'il a passé souvent, mais là, on l'a avec nous autres. Et je suis d'autant plus fier de vous accueillir que, évidemment, cette Église prend un destin extraordinaire. J'ai fui baptisé, Monseigneur. Ah oui. C'est un lieu de pèlerinage. Et j'ai vécu toutes les étapes de ma vie religieuse ici. Alors, ils ont déjà commencé mon procès de canonisation, ne vous inquiétez pas. Mais c'est tout simplement pour vous dire du fond du cœur, bienvenue avec ce bel événement qui nous ramène à nos racines profondes, celles de nos ancêtres qui sont arrivés sur les bords du ruisseau Vacher il y a de ça 250 ans. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Paul. Alors, j'imagine que ça va devenir le sanctuaire de Paul un jour, un lieu de pèlerinage très fréquenté. Ce tout nous rappelle un peu notre événement aujourd'hui. On veut commémorer un événement important, ce retour des francophones, des Acadiens, chez nous, dans cette terre qui était à l'origine une nouvelle France. Ils le font de la même manière que sont habités dans leur pensée et dans leur cœur les tout premiers colons français qui arrivent ici en terre d'Amérique. Ils le font parce qu'ils ont la conviction profonde qu'ils vont faire ici un monde nouveau. Un monde nouveau par rapport à la vieille Europe, à l'ancien monde. Un monde plus vrai, plus honnête, un monde plus proche de l'Évangile. Et comment le réalisent-ils? Bien simplement parce qu'ils ont compris dans leur chair et dans leurs épreuves que le Christ, le Seigneur, il n'est pas seulement au ciel,
mais il est présent lorsqu'ils sont réunis en son nom. Il est avec eux. Moi, quand je pense à l'Acadie, quand je pense aux Acadiens, quand je pense à ce qu'ils ont vécu comme temps de déportés, je pense aux souffrances de la séparation dans les familles, entre amis, entre parents et enfants, entre parents et grands-parents. Je pense à la maladie qui accompagne la déportation. Je pense à l'inconfort. Je pense au manque d'horizon, à l'avenir qui, semble-t-il, est bouché, mais qui ne se découvre possible que par la solidarité, la fraternité, l'amour entre nous. Alors, comment ne pas penser aujourd'hui à notre monde qui souffre encore de tant de déportations? Nous devons être fiers de ce qui est réalisé chez nous dans notre société québécoise. Les gens qui viennent chez nous se sentent chez nous et nous le devons à des valeurs qui nous sont profondément ancrées en nous, des valeurs qui étaient celles de ces Acadiens, ces valeurs qui sont celles de l'Évangile. Amen. Pour les familles de Sainte-Marie-Salomé qui se sont enracinées dans le bas du ruisseau Vacher, afin qu'elles demeurent dans la mémoire collective de tous un exemple de profond attachement à leur origine acadienne. Nous te prions, Seigneur. Pour les descendants acadiens de Sainte-Marie-Salomé qui ont toujours fièrement souligné les événements marquants de l'histoire de nos ancêtres acadiens. Nous te prions, Seigneur. Pour le précieux héritage de foi, de force et de courage légué par nos ancêtres acadiens, afin que ces valeurs se perpétuent de génération en génération. Nous te prions, Seigneur. Pour la richesse de notre patrimoine acadien et saloméen, afin que son unicité soit toujours maintenue et conserve bien vivante et bien présente au cœur de notre communauté. Procession des offrandes. Il y a 250 ans, les familles acadiennes vinrent s'établir dans le bas du ruisseau Vacher, emmenant avec elles leurs coutumes, leur mode de vie et leur attachement à la Vierge Marie. M. Robert Laure, descendant directement de Jean Talaron, de Jean Laure dit Talaron, présente le drapeau tricolore, symbole de la nationalité canadienne-française, guide à travers les orages et les écueils par l'étoile de la mer Stella Maris. On apporte le drapeau de notre paroisse pour souligner que nous devons toujours agir forti animo et alto, avec un cœur fier et courageux. Madame Véronique Venn, présidente d'honneur, présente le drapeau de Sainte-Marie-Salomé. Un coffre, un peu de vêtements, de la farine pour cuire le pain, des briques de lard, c'était ce que contenait le coffre. Monsieur Pierre-Paul Légaré offre le coffre symbolisant tout ce qu'une famille possédait. La hache et le baluchon. La hache, l'outil le plus important des premiers arrivants. Il fallait défricher afin d'obtenir une bonne terre pour faire vivre nos familles. Un simple baluchon accompagnait ces hommes fiers et courageux. M. Christian Caillé, marguillier, apporte cette hache et ce baluchon. Le pain et le vin. En apportant le pain et le vin, nous voulons que tout ce que nous présentons au Seigneur en ce jour de fête continue d'être un signe vivant de sa présence parmi nous. Madame Diane Miro et M. Gilles Laca nous présentent ce pain et ce vin. La
Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.